Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer vous-même une signature mail professionnelle en HTML et CSS. Alors, le code est relativement simple, mais nous allons voir ensemble quelques contraintes liées aux boîtes mail comme Gmail et surtout comment les contourner pour obtenir une signature propre avec votre logo, vos coordonnées et vos liens. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez simplement besoin d'un éditeur de texte. Vous pouvez utiliser Visual Studio Code, mais pour quelque chose de léger et facile à prendre en main, je vous conseille plutôt Sublime Text qui sera largement suffisant pour ce projet. Nous allons donc avancer étape par étape, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas toujours avec les emails, puis mettre en place une solution simple et efficace. Allez, c'est parti. Donc voilà, dans votre ordinateur, vous créez un dossier pour votre signature. Dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier texte. On va lui changer le nom pour pouvoir le retrouver facilement. On va l'appeler index.html. HTML, c'est important. On enlève le .txt. HTML, c'est pour qu'il devienne en fait exécutable sur le navigateur. Il n'est pas content. On lui dit oui, vas-y. Donc ensuite, on se fait un petit dossier pour notre image. Voilà, tout simplement. On pourrait le mettre hors d'un dossier juste à côté comme ça, mais c'est plus clean de faire des dossiers séparés. Donc dans ce dossier image, on y met le logo. Donc le logo que vous avez créé, que vous avez récupéré. Voilà. Moi, je vais lui changer tout de suite. Je vais le mettre en logo.webp en Webpack. C'est plus léger pour les images et c'est ce qu'on se sert beaucoup dans les applis pour le web. Donc voilà, on a notre dossier. On va donc dans Sublime Text. On va chercher notre dossier. On l'ouvre. Voilà. Vous allez simplement chercher le dossier. Vous mettez sélectionner le dossier. Moi, j'y suis déjà. Donc, on se retrouve avec donc notre dossier image et notre gros logo, qui est assez balèze. Et donc, le index.html qui est vide. J'ai copié le code déjà en amont pour ne pas perdre de temps ici. On lui dit bien que c'est un doctype HTML pour qu'il s'exécute dans le navigateur. La image, donc moi je change le lien de l'image parce qu'il est en WEBP, comme je viens de vous dire, pour être plus léger. Vous allez voir que le poids, c'est une contrainte dans les mails. Donc ici, voilà, ici c'est pour vos informations, téléphone, mail, site internet si vous en avez un, tout ce que vous voulez afficher. Donc voilà, ça c'est fait. On retourne donc dans notre petit dossier et on clique sur le lien HTML. Comme il est en HTML, voilà. Voilà la signature que j'ai créée. Elle est toute simple. Il y a le petit logo à gauche, mes infos à droite. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on sélectionne, on copie, on va dans sa boîte mail. Dans la boîte mail, vous allez donc dans les paramètres. Pour y aller, c'est simple. Vous avez le petit stylo, gérer les signatures. Vous arrivez sur cette page et il y a un tas de trucs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est signature. Voilà, créer. Donc, on lui donne un nom, donc vous lui donnez le nom que vous voulez pour la retrouver, parce qu'on peut en créer plusieurs signatures au besoin. Donc voilà, les mots résolvent, mais bon, pourquoi pas. Donc on arrive ici, on colle notre petite signature. Ah, qu'est-ce qu'on remarque? Le logo n'est pas lu. Alors, le logo, il n'est pas lu tout simplement parce qu'en fait, c'est une image qu'on a importée dans le fichier HTML et les boîtes mail ne vont pas lire les fichiers importés. Ils vont lire juste le fichier qu'on a. Donc, quelle solution pour pouvoir mettre l'image? On ne peut pas la copier simplement. Vous allez sur base64 et ici, voilà. Ici, vous allez sélectionner votre logo. Vous allez chercher, sélectionner votre logo. Voilà. Ensuite, on va choisir le format de sortie. Le format de sortie, vous choisissez Data URI. Donc, ce petit truc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait, voilà, nous sortir un code en base 64. Il va découper l'image en code. Ça, c'est pratique parce que mettre une image directement dans le code HTML, ça ne serait pas forcément très clean. Donc, on arrive. Donc là, on a un code image, en fait, qui va remplacer la source de l'image. Là, la source de l'image, c'était donc l'image que j'ai importée de mon dossier. On reste entre les guillemets, on efface ce qu'il y a et on y colle le bas 64. Vous voyez que ça nous a sorti un code énorme. Il est même un peu gros. Vous allez voir qu'il est même trop gros. Donc là, on va pouvoir retourner sur notre dossier. Là, on refait la même manip. Vous voyez que c'est la même image. Voilà, c'est la même signature. Elle n'a pas changé. Donc le code image fonctionne très bien. On copie, on colle, on va changer notre signature. Et là, hop, vous voyez, l'image, elle passe parce que en fait, elle est codée directement dans le fichier HTML dont on se sert. Donc, allez, on enregistre. Et là, ah, vous voyez, la signature est trop lourde. La signature est trop lourde. Donc,
quelle solution on l'a déjà passé en WebP, mais c'est toujours trop lourd. Donc, on va utiliser un outil qui est très simple, que tout le monde a chez lui. On va utiliser Paint. Vous l'ouvrez avec Paint, votre petit logo. Vous allez dans Image, redimensionner Image. Vous choisissez Pixels et là, on va choisir 120 pixels. Ça suffira largement. Pour une signature, ça suffit largement. Donc là, comme ça, on réduit considérablement l'image. On fait OK. On va aller. Et voilà. Voilà la taille de l'image maintenant. Donc, on enregistre. On retourne sur notre petit site magique. Voilà, Bas64 Guru. On recharge donc notre logo qu'on vient de modifier et enregistrer. Et on recommence la manip, toujours en data URI du Bas64. OK, on l'a. On a le nouveau code, on le copie. Donc, vous allez voir la différence du code avec le premier qu'on avait sans redimensionner l'image. Donc là, sur ce text, un petit CTRL Z pour revenir en arrière pour éviter de tout scroller et effacer. On se remet entre les guillemets, on met le nouveau code. Et là, on voit tout de suite, le code est beaucoup plus court. Donc ça va être beaucoup plus léger, théoriquement. Maintenant, on ne devrait plus avoir trop de problèmes. Donc pour enregistrer, CTRL S dans Sublime Text. On retourne donc là, on rafraîchit. Voilà. On voit bien que la signature n'a pas changé. On la copie et on va la coller à la place de celle-ci. Voilà. Donc voilà, on a toujours notre signature qui est comme au départ, comme on la voulait. On enregistre. Et là, ah, et là c'est passé. Donc on va vérifier. On va dans la signature, on choisit notre signature et hop. Voilà. Donc à partir de là, dès que vous enverrez un mail, vous choisirez votre signature et vous pourrez la rentrer simplement en la sélectionnant. Donc, je mail avec ma jolie signature. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a maintenant une jolie signature personnalisée. Et voilà, comme vous avez pu le voir, une signature mail professionnelle est finalement assez simple à mettre en place lorsqu'on utilise les bons outils et que l'on connaît les quelques contraintes des boîtes mail. Je vous mettrai dans la description les liens vers Sublime Text ainsi que vers Bas64 que nous avons utilisé dans cette vidéo. Si besoin, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je pourrai également mettre à disposition le projet vierge au format zip, prêt à être personnalisé avec vos propres informations et votre logo. Il vous suffira alors de suivre les étapes de cette vidéo pour obtenir votre propre signature. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Vous pouvez également visiter mon site sur studiopurple.com pour découvrir mes autres projets et services. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.